Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point. Père. Numéro 2779. Avant de faire nôtre ce premier élan de la prière du Seigneur, il n'est pas inutile de purifier humblement notre cœur de certaines fausses images de ce monde-ci. L'humilité nous fait reconnaître que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 27. C'est-à-dire, ô tout petit, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 25. La purification du cœur concerne les images paternelles ou maternelles, issues de notre histoire personnelle et culturelle et qui influencent notre relation à Dieu. Dieu notre Père transcende les catégories du monde créé.
transposer sur lui ou contre lui nos idées en ce domaine serait fabriquer des idoles ou adorer ou à abattre. Prier le Père, c'est entrer dans son mystère tel qu'il est et tel que le Fils nous l'a révélé. Une expression de Dieu le Père n'avait jamais été révélée à personne. Lorsque Moïse lui-même demandait à Dieu qui il était, il entendit un autre nom. À nous, ce nom a été révélé dans le Fils, car ce nom implique le nom nouveau de Père. Turtinien. Numéro 2780. Nous pouvons invoquer Dieu comme Père parce qu'il nous est révélé par son Fils, devenu homme, et que son esprit nous le fait connaître, ce que l'homme ne peut concevoir, ni les puissances angéliques entrevoir, la relation personnelle du Fils vers le Père, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 1, les versets 1 et 2. Voici que l'Esprit du Fils nous y fait participer, nous qui croyons que Jésus est le Christ et que nous sommes nés de Dieu. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 5, le verset 1. Numéro 2781. Quand nous prions le Père, nous sommes en communion avec lui et avec son Fils Jésus-Christ. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 1, verset 3. C'est alors que nous le connaissons et le reconnaissons dans un émerveillement toujours nouveau. La première parole de la prière du Seigneur est une bénédiction d'adoration avant d'être une imploration, car c'est la gloire de Dieu que nous le reconnaissions comme Père, Dieu véritable. Nous lui rendons grâce de nous avoir révélé son nom, de nous avoir donné d'y croire et d'être habités par sa présence. Numéro 2782. Nous pouvons adorer le Père parce qu'il nous a fait renaître à sa vie en nous adoptant comme ses enfants dans son Fils unique. Par le baptême, il nous incorpore au corps de son Christ et par l'onction de son esprit qui s'épanche de la tête dans les membres, il fait de nous des Christ. Dieu, en effet, qui nous a prédestinés à l'adoption du Fils, nous a rendus conformes au corps glorieux du Christ. Désormais donc participants du Christ, vous êtes à juste titre appelés Christ. Saint Cyril de Jérusalem. L'homme nouveau qui est rené et rendu à son Dieu par la grâce dit d'abord Père parce qu'il est devenu Fils. Saint Cyprien. Numéro 2783. C'est ainsi que par la prière du Seigneur nous sommes révélés à nous-mêmes en même temps que le Père nous a révélés. Ô homme, tu n'osais pas lever ton visage vers le ciel, tu baissais les yeux vers la terre, et soudain tu as reçu la grâce du Christ. Tous tes péchés t'ont été remis. De méchant serviteur, tu es devenu un bon fils. Lève donc les yeux vers le Père qui t'a racheté par son Fils et dis « Notre Père ». Mais ne te réclame d'aucun privilège. Il n'est le Père d'une manière spéciale que du Christ seul, tandis que nous, il nous a créés. Dis donc toi aussi par grâce « Notre Père » pour mériter d'être son Fils. Saint Ambroise. Numéro 2784. Ce don gratuit de l'adoption exige de notre part une conversion continuelle et une vie nouvelle. Prier notre Père doit développer en nous deux dispositions fondamentales. Le désir et la volonté de lui ressembler. Créé à son image, c'est par grâce que la ressemblance nous est rendue, et nous avons à y répondre. Il faut nous souvenir, quand nous nommons Dieu, notre Père, que nous devons nous comporter en fils de Dieu. Saint Cyprien. Vous ne pouvez appeler votre Père le Dieu de toute bonté
s'il faut garder un cœur cruel et inhumain, car dans ce cas, vous n'avez plus en vous la marque de la bonté du Père céleste. Saint Jean Chrysostome. Il faut contempler sans cesse la beauté du Père et en imprégner notre âme. Saint Grégoire de Nice. Numéro 2785. Un cœur humble et confiant qui nous fait retourner à l'état des enfants. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. Car c'est au tout petit que le Père se révèle. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 25. C'est un regard sur Dieu seul, un grand feu d'amour. L'âme s'y fond et s'abîme en la sainte dilection, et s'entretient avec Dieu comme avec son propre Père, très familièrement, dans une tendresse de piété toute particulière. Saint Jean Cassien. Notre Père, ce nom suscite en nous tout à la fois, l'amour, l'affection dans la prière, et aussi l'espérance d'obtenir ce que nous allons demander. Que peut-il en effet refuser à la prière de ses enfants quand il leur a déjà préalablement permis d'être ses enfants? Saint Augustin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille.